Bonjour tout le monde, bon jeudi pour ceux et celles qui regardent en direct et bonne journée à tous ceux qui regardent en différé. Je m'appelle Thomas Bourgault, animateur à Week-end 91.9, journaliste également et porte-parole, animateur pour l'organisme Jeunes Explos. On aide les jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière, à les guider aussi à travers le tout parce que c'est pas toujours évident de trouver un domaine qui nous plaît, un emploi qui nous fait rêver également. Et aujourd'hui, ben, c'est un webinaire comme on organise chaque année, presque chaque semaine. Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. C'est la semaine de l'éducation de la petite enfance et j'en profite pour dire gros merci à notre partenaire qui est le ministère de la Famille. C'est grâce, dans ce cas-ci, au ministère et à nos partenaires qu'on peut organiser des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, d'ailleurs, pour notre experte, notre éducatrice de la petite enfance, Isabelle, oui, Giguère, écrivez-les en dessous dans la boîte de commentaires. Moi, je lui fais le relais. On se tutoie d'ailleurs aujourd'hui. C'est un peu plus, je dirais pas informel, mais plus chaleureux parce qu'on parle quand même d'un métier qui est passionnant et aussi avec les jeunes, avec les enfants en l'occurrence. Isabelle Giguère, éducatrice de la petite enfance au CPE Bambouli, installation des sommets. Merci beaucoup d'être avec nous, Isabelle, aujourd'hui. On est là pour 30 minutes, 28 pour être précis. Je veux d'abord commencer en te demandant pourquoi c'était important pour toi de participer à Jeunes Explos et de nous parler de ton travail, de ton emploi finalement. Bon, mais c'est sûr que c'est un événement très gênant, mais pour vrai, ça me tenait à cœur dans le sens que c'est tellement un beau métier. Je le pratique depuis 25 ans, puis j'apprends encore des choses. Tu sais, je trouve que c'est vraiment un métier qu'il faut valoriser un peu aussi. Fait que c'est pour ça que je vais te dire, OK, go, passe par-dessus ta gêne, puis va faire connaître ce merveilleux métier. Parce que justement, vous nous disiez, en fait, tu me disais avant le webinaire, tu sais, c'est pas trop ton emploi, tes us et coutumes de parler en Zoom comme ça en webinaire, mais tu es là pour parler de ton emploi d'éducatrice de la petite enfance qui a l'air assez passionnant, puis on en connaît peu, j'imagine aussi. C'est quoi une journée typique ou une semaine typique, tiens, dans le cadre de ton emploi? Ouais, c'est sûr, moi, je travaille 4 jours semaine parce qu'on a toutes comme une éducatrice de rotation là, pour. C'est fait comme ça. Ça a toujours été comme ça pour moi. Fait que moi, j'ai la chance de travailler du lundi au jeudi, d'avoir toujours mes beaux vendredis de congé. Mais c'est ça. Mais tu sais, d'une journée à l'autre, c'est sûr qu'on a toujours une routine qui est toujours la même. Là, veux pas, tu sais, l'arrivée des enfants, on a la collation, les soins. Les activités, le dîner, toute la petite routine de base avec la sieste et tout ça. Mais d'une journée à l'autre, c'est comme jamais pareil parce que tu sais, on fait affaire avec des enfants. Puis les enfants, bien, la spontanéité, c'est très, très présent. Là, tu sais. Il y a des journées où ça va bien, des journées où ils vont moins bien, ils sont fatigués, ils sont heureux, ils sont excités. Fait que nous, il faut comme toujours doser là-dedans. Fait que malgré un métier qui peut sembler être routinier, justement, à cause de toutes les routines qui meublent quasiment. En tout cas, moi, la pouponnière, c'est 90% de mon temps qui est consacré aux routines. Mais je ne peux pas dire que mes journées sont toutes pareilles. C'est toujours différent et très enrichissant. Là. Il y a des préjugés, des idées préconçues sur tous les emplois, le mien en l'occurrence. Dans le tien, éducatrice de la petite enfance, parce que j'ai parlé à d'autres éducatrices, éducateurs cette semaine, euh, on me dit souvent, les gens pensent parfois que vous êtes des gardiens, des gardiennes. Ce que vous faites, c'est surveiller des enfants, surveiller la sieste, alors qu'il y a un encadrement cognitif, il y a du développement. Je ne vais pas dire que c'est une science nécessairement, mais vous en faites beaucoup plus. D'après toi, il vient d'où cette espèce de préjugé-là? Puis comment tu le démentirais, toi? Mais c'est sûr que tu sais qu'on se dit ben, s'occuper d'enfants, tout le monde est capable de faire ça, ça prend pas tant de connaissances, tu sais, les mamans puis tout ça, mais moi, pour être une maman puis être une éducatrice, c'est pas la même chose, c'est pas la même implication, c'est pas la même charge mentale. Moi, je trouve être maman, c'est plus dur qu'être éducatrice, même si j'ai 5 bébés en même temps. Là, tu sais, c'est, c'est ça. Puis c'est un métier de femme aussi. Puis c'est comme pas tant valorisé. Fait que moi, je me rappelle quand j'étudiais pour faire la technique. Là, j'avais 3 ans, il me semble que c'est long, 3 ans pour apprendre à moucher des nez puis consoler des enfants. Ouais, mais c'est pas juste ça. Tu sais, il y a vraiment, c'est tellement, moi, quand je faisais, au fil de ma formation, je vais te mon Dieu, c'est tellement en gros tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à montrer aux enfants, puis pour les accompagner, pour être adéquat, pour être dans la qualité. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est possible, puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment plus que ça. Puis je me rappelle un chauffeur d'autobus qui me dit, ben là, tu dois aimer ces entendre pleurer toute la journée. Mais non, les enfants, ça ne porte pas toute la journée, surtout s'ils sont bien encadrés, que tu es à leur écoute, que tu as pris le temps de créer des liens avec eux.
ça pleure pas tant que ça, là, des enfants, là, ça fait pas juste ça dans une journée, là. Ouais, Fait que comme quoi, il y a des préjugés et des idées oui, préconçues dans vraiment, vraiment, les vraiment. emplois, les milieux. Je veux savoir, parce que je pense que tu as un PowerPoint pour nous, mais il y a des outils aussi, des méthodes de Oui. travail qui te servent dans le cadre de ton emploi. Je veux savoir, c'est quoi ces outils, puis en quoi ils t'aident justement dans ton milieu? Ben, OK, ben, je vais vous les montrer. Puis le PowerPoint, c'est plus comme des photos. Fait que si on veut les regarder plus tard, ça peut être correct aussi. Fait que c'est ça. Mettons, ça, c'est vraiment accueillir la petite enfance. Ça, c'est vraiment le programme éducatif qui a été fait par le ministère de la Famille. Fait que, tu sais, c'est vraiment un peu comme notre Bible, là. Tout est là-dedans, là, tu sais, comme dans le fond, nous, dans une journée, on n'est pas assis à jouer avec les enfants de façon complètement, on se laisse aller. Il y a vraiment tout un processus de l'intervention éducative là-dedans. Tu sais, on fait beaucoup d'observations, puis ces observations-là, des fois, on les planifie à l'avance pour aller cibler vraiment des trucs qu'on veut observer chez les enfants. Puis suite à ça, ben, on se questionne, on fait nos planifications de notre journée, de qu'est-ce qu'on va avoir à faire avec les enfants pour les stimuler le plus adéquatement possible pour qu'ils développent leur plein potentiel. Puis suite à ça, ben, c'est ça, on se donne des actions, on se donne des intentions pédagogiques avec des actions. Après ça, ben, on boucle la boucle en fait comme OK, ça a fonctionné, ça c'était bon, on va pousser ça un peu plus loin ou on va se réajuster selon. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment dans le programme éducatif, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus aussi. Puis il y a aussi toute la dimension qui est la qualité éducative. Tu sais, maintenant, on est évalué par rapport à la qualité éducative. Fait que, tu sais, on a tous nos guides classe qui nous enlignent avec des petites modalités là, de qu'est-ce que ça veut dire être adéquat au niveau de la sensibilité de l'éducatrice ou quand on fait du modelage langagier, qu'est-ce que c'est. Fait que c'est vraiment des petits points plus précis. Puis nous, à mon CPA, on a la chance d'être à côté d'une belle grande forêt. Fait qu'on a aussi l'outil qui a été fait par la QCPE, qui est le Alex, qui est pour la pédagogie par la nature. Fait qu'il y a ça aussi qui nous donne d'autres informations intéressantes. Puis aussi, j'en ai un autre. Moi, j'aime ça, des livres. Fait qu'il y a Papille, ici, celui-là, qui est produit par c'est les producteurs laitiers du Canada, qui est vraiment un guide sur l'alimentation des poupons, tu sais, tout, parce que ça a l'air facile, mais nourrir 5 bébés en même temps, il y a des enjeux, ceux qui ont commencé à manger, ceux qui n'ont pas commencé à manger encore, ceux qui sont encore en intégration au niveau des textures, fait que tout ça, là, on a comme plein de de beaux outils. Puis le dernier, Pour ben, vous aider celui-là. là-dedans. Puis il y en a un dernier, oui, c'est lequel? Ben, celui-là, dans le fond, c'est au niveau de notre planification. Dans le fond, chaque éducatrice a un peu sa couleur là-dedans pour dire comment moi je planifie. Fait que moi, je m'en suis fait un moi-même, là. Moi, j'ai le groupe des paresseux. Fait que dans le fond, là-dedans, j'ai vraiment ma planification personnelle à moi, à partir de mes observations, de mes interventions, qu'est-ce que je veux cibler, les activités que j'ai le goût de proposer aux enfants. C'est vraiment ça. Chaque fille a sa couleur à elle et son truc à elle. C'est intéressant aussi, de pas des numéros, il y a une façon de travailler en étant plus personnel aussi dans l'approche vis-à-vis Oui. les jeunes, les enfants, les bébés. Je veux savoir, au niveau de la formation, pour toi, Isabelle Giguère, est-ce que c'était la technique en éducation de la petite enfance? Ton parcours a ressemblé à quoi? Mais moi, c'est ça. Dans le fond, j'ai été chanceuse. J'ai vite trouvé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie parce que moi, les enfants, ça a tout le temps occupé une place vraiment importante dans ma vie. Fait que c'est comme naturel pour moi d'aller faire la technique. À ce moment-là, je l'ai faite au Cégep de Sainte-Foy. Fait que moi, dans le temps, c'était un métier qui était quand même contingenté. Fait qu'il a fallu que je fasse une entrevue pour avoir une place dans le programme. J'ai été choisie, j'étais contente. Fait que j'ai fait toute ma formation, c'est ça, en 3 ans, là, et suite à ça, j'ai eu la chance d'avoir rapidement un emploi et dans le fond, ça fait 25 ans que je suis éducatrice, mais ça fait 24 ans que je travaille pour Bambouli. Fait que c'est ça, avec mon groupe et mes petites Sans affaires. sur ton X aussi, j'imagine, Oui, que oui, t'es vraiment, vraiment, parce que j'aime ça, puis tu sais, ça me force pas de venir travailler, je suis toujours contente, puis des fois, je suis chez nous, je continue, je fais des affaires. Ah, il me semble que j'ai eu telle idée, j'ai le goût de la développer. Fait que c'est ça, c'est une passion. de plus en plus, Isabelle, on parle de mixité dans plusieurs milieux, mais en l'occurrence, celui de l'éducation de la petite enfance. Cette semaine, dans le cadre des webinaires avec Jeunes Explos, au ministère de la Famille, on sait qu'il y a de plus en plus d'hommes, je pense, dans le milieu de l'éducation de la petite enfance, mais c'est plus des femmes. Moi, je n'ai pas passé en entrevue
des hommes cette semaine, mais évidemment, on sait qu'il y en a de plus en plus, c'est bien. Selon toi, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est quoi l'importance de la mixité quand on travaille dans l'éducation de la petite enfance? Ben, moi, je me dis, dans la vie, il y a des hommes, il y a des femmes. Fait que pour les enfants, c'est intéressant aussi d'être en contact aussi avec des hommes et des femmes. Puis moi, dans mon milieu, les seuls hommes sont dans la cuisine. Mettons, là, on a un cuisinier présentement, on en a déjà eu un autre qui était cuisinier. Fait que c'est un peu ça le contact que j'ai eu. J'ai déjà eu un directeur général qui était un homme. Mais tu sais, sinon, en tant que pour travailler, pas tant, mais tu sais, je le vois quand il y a des papas qui viennent, des fois, qui passent du temps dans la cour. Tu sais, l'énergie change quand que, tu sais, veut pas, on n'a pas nécessairement la même énergie. Fait que je trouve ça intéressant pour les enfants d'être, tu sais, de voir un peu de différentes approches. On n'a pas la même approche nécessairement parce que selon culturellement, tout ça, on n'a pas toutes les mêmes façons de faire. Puis, tu sais, je trouve que pour les enfants, c'est juste une richesse, puis ils devraient nécessairement en avoir plus. Mais je pense que c'est aux yeux de la société, des fois, peut-être que là, c'est un peu moins bien perçu, mais tu sais, moi, je trouve que ça serait juste quelque chose de bien à mettre en place, là. Ça serait bien à mettre en place. D'ailleurs, j'en profite, s'il y en a qui ont des questions pour Isabelle Giguère, qui est éducatrice de la petite enfance, allez-y, marquez-les dans la boîte de commentaires en dessous. Moi, je lui fais le relais. Et il n'y a pas de questions niaiseuses. Justement, je les mets en priorité, c'est promis. Moi, je veux savoir aussi, Isabelle, parce que je sens ta passion quand tu nous parles de ton emploi, de ton milieu d'éducation de la petite enfance. Euh, Dans chaque métier, chaque emploi, il y a quelque chose de valorisant aussi quand on vient se coucher le soir. Des fois, dans le tien, j'imagine, des fois, bon, les groupes d'enfants ont été plus turbulents, des fois, on est plus fatigué, des fois, il y a la vie personnelle aussi qui n'est pas toujours rose, ça arrive. Mais des fois, on se lève quand même avec le sourire et on a hâte de revenir au travail dans notre emploi. Dans ton cas, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant comme éducatrice de la petite enfance? Ben, tu sais, il y a tellement de niveaux. Tu sais, je trouve au niveau de l'enfant, tu sais, quand tu entends des enfants, juste la semaine passée, j'en ai une que j'ai entendue, que j'ai eue quand elle était à la pouponnière, elle est rendue dans les 4 5 ans, puis là, elle me voit, puis elle dit: Oh, Isabelle, c'était ma préférée. Tu sais, moi, ça, je trouve ça le fun. Tu sais, j'ai réussi à la marquer un peu dans son petit cœur pour faire en sorte qu'avec moi, elle se sente bien. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouve très valorisant quand tu entends des choses comme ça, ou quand tu as un parent qui t'arrive avec un super beau commentaire que j'ai une maman à un moment donné que j'ai eu, que son enfant, malheureusement, il était rendu à 4 5 ans, mais il y a eu comme, j'étais sa 18e éducatrice à vie, tu sais. Mais à 4 ans, c'est beaucoup. J'imagine qu'avant, c'était peut-être pas toutes des éducatrices. C'est pour ça que je me dis. Puis avec moi, ben, il a réussi à passer une année complète sans changer. Puis ça lui a fait une stabilité. Puis la maman était juste émue, puis dire merci, merci, merci. Tu sais. Fait que ça, je trouve ça valorisant aussi de me dire, des fois, pour les parents, on est comme quelqu'un d'important dans le moment présent. C'est sûr qu'après ça, ils nous oublient, mais on peut devenir des personnes significatives pour eux dans leur moment de vie, des fois qui peuvent être des fois aussi plus difficiles pour eux. Fait que, ça, c'est des choses, moi, que je trouve très valorisantes, là. Puis, fait que, Dans c'est chaque une chance. milieu, il y a une étincelle qui fait en sorte qu'on se dit, ah, j'aurais envie d'aller essayer cet emploi-ci, puis il y a une autre étincelle qui nous confirme qu'on est au bon endroit finalement. Moi, j'aimerais savoir, la première étincelle, on va commencer par la première évidemment, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais essayer peut-être d'aller dans le milieu de l'éducation de la petite enfance? Elle venait d'où cette curiosité-là? Ben, comme je disais, moi, j'ai toujours été attirée par les enfants. Fait que quand j'étais plus jeune, d'un party de famille, moi, je ramassais tous mes cousins, cousines, puis je m'occupais d'eux toute la soirée. Les parents, ils avaient comme zéro préoccupation. Ils savaient qu'ils étaient en bonne main. Fait que, tu sais, déjà, j'aimais ça, cet aspect-là. Puis après ça, ben, j'ai grandi. Je me suis mis à garder dans des petits-enfants le soir. Puis là, ben, j'avais 2 familles, puis je pouvais faire à 2 piastres de l'heure, je pouvais faire comme 200-300 piastres par mois parce que j'étais tout le temps rendue chez eux à les garder. On me réservait quasiment des semaines à l'avance pour être sûre d'être capable de m'avoir. Puis c'est ça, souvent, ils me disaient: Ah, c'est pas pareil quand c'est toi, tu sais, vraiment, on sait tout ce qu'ils ont fait. Puis, fait que, tu sais, je me dis: Ah, tranquillement, je fais: OK, je pense que vraiment, c'est quelque chose que j'ai une facilité, puis que je leur fais du bien aux enfants, puis je rends les parents confiance. Fait que je fais: Ah, je vais aller vers ça. Puis, je me suis Tu as pas quand trop. même remarqué que ça faisait depuis longtemps que tu avais un intérêt à encadrer des enfants puis à en prendre soin. Puis, est-ce que tu te rappelles, en fait, c'est quoi le moment où ça t'a confirmé justement, ce moment-ci, ah, je suis au bon endroit, puis j'ai bien fait de suivre mon intuition. C'était quand et c'était comment ce moment-là? Exactement,
c'est vraiment, tu sais, quand j'ai commencé à suivre mes cours, puis je sais pas, c'est dur à dire parce que c'est ça. Moi, j'étais bien avec les enfants. Je trouvais ça plus facile aussi, tu sais, d'être en contact avec eux, d'être authentique aussi dans ma présence avec eux. Fait que, tu sais, je sais pas, je me suis toujours vraiment, je peux pas te dire, je pense que j'ai commencé à garder, j'avais 10 ans, tu sais, on me semble que je ferais plus ça de, de nos jours, faire garder des enfants par quelqu'un qui a 10 ans, mais c'était comme, moi, j'allais vers eux, les enfants ils me voient même encore, puis ils viennent vers moi. Mettons que je ne travaille pas, je suis dans un magasin, un enfant qui a de la misère, on dirait que spontanément, ils vont être attirés vers moi pour venir me voir, pour que je les aide. Fait que, je sais pas, je dois dégager quelque chose qui les rassure. Puis, Penses-tu justement que c'est une vocation ou j'imagine qu'on peut toujours s'améliorer, mais à la base, crois-tu, là, en fait, selon toi, qu'il faut avoir cette espèce d'intérêt-là ou de, c'est inné pour aimer puis bien encadrer des enfants, en prendre soin. Tu sais, tu reviens chez vous, si tu as des enfants, ça n'arrête jamais finalement. Penses-tu que c'est une non. vocation? Ben, peut-être un peu, tu sais, mais comme moi, je me dis que chaque métier, il faut un peu que tu aies cette vocation-là. Tu sais, pour être médecin, ben, il faut que tu aimes ça, prendre soin des autres à la base. Tu sais. Oui, il y a plein d'aptitudes qui se développent avec les années, avec l'expérience, avec la formation. Mais à la base, je pense que chaque métier, pour que ça t'éveille une fibre, il faut que tu l'aies en toi, je pense, là. Tu l'as en toi quand même un peu. Puis, je veux savoir également, Isabelle, c'est quoi les avantages d'être une éducatrice qualifiée de la petite enfance, d'avoir la technique ou une formation équivalente? C'est quoi les avantages que ça peut nous procurer? Bien, c'est sûr que, tu sais, par la formation, ben, ça remplit vraiment notre boîte à outils, tu sais, au niveau de tout ce qui est le développement de l'enfant, des outils d'intervention, des outils d'observation, tu sais, tout ce qui est la base de notre travail. Tu sais, je trouve que la formation permet justement de mettre les briques en place pour faire en sorte qu'après ça, par l'expérience, par la formation continue, par plein d'autres choses, tu viens en ajouter, puis par, tu sais, justement, là, en vivant des réussites, tout ça avec les enfants, mais tu édifies un peu ta base. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu sais, le développement de l'enfant, ça a l'air simple, mais tu sais, c'est des notions qui sont importantes à savoir. Tu sais, justement, au niveau des attentes que tu vas avoir envers les enfants, tu ne peux pas dire, ben moi, à pouponnière, j'ai le goût de pratiquer des ciseaux avec les enfants. C'est comme pas réaliste. Tu sais, ça prend une base de connaissances que la formation va nous offrir. Puis aussi, moi, je trouvais qu'au niveau de ma formation, moi, c'est sûr, ça fait longtemps que je l'ai suivi, mais ça doit être encore ça qui est mis de l'avant. Mais on apprenait beaucoup aussi à se connaître soi-même. Parce que, veux pas, le plus grand outil de travail que j'utilise dans mon travail, ben, c'est moi-même. Tu sais, c'est ce qui se passe dans ma tête, c'est ce que moi j'observe, c'est ce que je suis capable de comprendre, d'analyser dans ce que je vois. Fait que, tu sais, fait que c'est vraiment de tout se remplir là, d'informations pour faire en sorte qu'après ça, ça nous aide là, dans le quotidien. Une fois qu'on a la formation, on est éducatrice de la petite enfance qualifiée, on arrive en CPE, mais il y a d'autres éducatrices, éducateurs également. À quel point, selon toi, le travail d'équipe prend une place quand même importante dans ton milieu? Bien, c'est sûr que c'est important parce que veux pas, tu sais, des enfants, mettons que tu vas aller dehors, mais on n'est pas toutes prêts à la minute près, toutes pareilles. Fait que, tu sais, le travail d'équipe permet que, ben, il y a une éducatrice qui sort, il y en a une autre qui termine d'habiller les autres pour pas que les enfants attendent pendant de longues minutes. Ou moi, à la pouponnière, ben, on est dans le fond 10 bébés. Moi, j'en ai 5, ma collègue en a 5, mais s'il y en a un de ces bébés qui pleure et qui est occupé en train de changer une couche, c'est pas comme, ben attends, là, elle va finir de changer sa couche. Mais non, je vais y aller, on va s'entraider. Fait que si vous ne voulez pas, on a besoin quand même de beaucoup d'entraide ou justement, quand on a un enfant qui nous questionne, des fois, des petites problématiques, ben, des fois, avec le regard de notre collègue, on peut voir ça sous un autre angle, puis vraiment pouvoir se renchérir parce que, veux pas, on a chacune nos expériences. Fait que chacune, on peut donner un peu notre version, notre vision de comment interagir avec les enfants. Fait que ça fait On vraiment un peut beau tout. s'entraider Oui, oui. également. Puis, là, pas en tant que collectivité d'éducateurs et éducatrices, mais individuellement, c'est quoi, selon toi, les qualités qu'il ne faut pas nécessairement détenir déjà, mais qu'il faut essayer de pousser le plus possible, tu sais, pour être, oui, compétent, compétente, mais surtout heureux ou heureuse dans ton milieu? C'est quoi, selon toi, ces qualités-ci et pourquoi? Ben, tu sais, c'est sûr, une grande importance, c'est l'observation, hein, d'avoir une bonne capacité d'observation parce que c'est beaucoup la base. Les enfants, 0 5 ans, tu sais, oui, à un moment donné, ils parlent, mais
d'être capable de comprendre en observant les petites subtilités ou que cet enfant-là, eh bien, il ne file pas aujourd'hui. Il faut que tu sois aux aguets de voir toutes ces petites choses-là. Fait que, ça, c'est quand même une habileté que je trouve très importante. Puis aussi une capacité d'analyser toutes ces informations-là, de prendre en compte, de ne pas toujours aller dans la voie facile, mais de dire, OK, il arrive tel comportement, mais en analysant ça, OK, ben peut-être que finalement, son besoin, c'est ça, même si ça a l'air évident, des fois, un enfant peut être tannant, puis là, on se dit, ah mon Dieu, son comportement est dérangeant. Moi, mais c'est quoi le besoin derrière ça? Fait que c'est d'être capable quand même d'être capable d'analyser toutes ces choses-là. Là. Puis c'est justement là que tous nos outils qu'on a appris, là, c'est là des fois qui rentrent en compte puis qui nous aident à nous orienter. Fait que il y a vraiment ça là, qui peut être, je trouve, deux belles. C'est sûr que ça prend de la patience, mais en même temps, pas trop, plus de la bienveillance et tout ça. Là. Il y a une éducatrice cette semaine m'avait dit aussi de la créativité pour Oui, tu sais, un peu changer la routine, pour que ce soit toujours les mêmes jeux, les mêmes activités. À quel point ça peut être difficile quand même, j'imagine, de toujours essayer de se débrouiller pour changer les activités, les jeux. Est-ce que tu serais d'accord? Toi, que la créativité, c'est quand même primordial dans ton milieu? oui, oui, donc c'est sûr. Puis la spontanéité aussi, c'est de réussir à prendre un petit truc puis d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Si on fait ça beaucoup, là, veut pas, un enfant arrive avec une petite fourmi qu'il a trouvée, mais on peut partir loin avec la petite fourmi. Puis on ne l'avait pas prévu que la petite fourmi, elle arriverait dans sa main. Là. Fait que, c'est quand même d'être très, très spontané aussi. Puis justement, la créativité embarque à ce moment-là. Là. Être spontané. Je veux savoir aussi, Isabelle, puis j'en profite pour dire, si vous avez des questions pour Isabelle Giguère, qui est éducatrice de la petite enfance, allez-y, c'est encore le temps, il nous reste environ 5-6 minutes. Mettez-les dans la boîte de commentaires, puis je fais le relais, puis il n'y a pas de questions niaiseuses, comme j'ai dit. Allez-y, je les mets en priorité. Isabelle, ce serait quoi ton message aux jeunes? Euh, Parce que des fois, moi, je me rappelle quand on est au secondaire, au cégep même, c'est difficile de savoir, même si c'est clair dans notre tête, on dirait que des fois, c'est un peu plus brouillé aussi parce qu'on ne sait pas trop si c'est possible. Ah, est-ce que je ferais bien d'aller dans ce milieu-là? Ah, en même temps, ça aussi, ça m'intéresse. Il y en a carrément que là, c'est trop, puis Mhm. on dirait qu'il n'y a rien qui les intéresse ou ils ne savent pas. Ça serait quoi ton message aux jeunes qui sont peut-être un petit peu confus? Je ne sais pas si toi, tu l'étais fin secondaire, cégep, tu sais, tu le savais quand même depuis Oui, je longtemps que tu avais sais un cet peu. intérêt-là, mais ce serait quoi ton message aux jeunes qui, eux, sont un peu plus mêlés que tu l'étais à l'époque? Mais moi, je pense que c'est de ne pas se gêner d'aller justement poser des questions, s'informer, de se dire, ben ça m'intéresse, ou qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui m'allume, moi, dans la vie, puis d'essayer de faire des liens. OK, ben dans ce métier-là, d'après moi, ça doit être comme ça. Fait que je vais aller rencontrer quelqu'un, souvent, les gens sont contents de parler de leur métier quand ils aiment ce qu'ils font, Fait que je pense, je me dis, ça peut être une belle façon, là, d'aller chercher de l'information. Puis, justement, avec Jeune Explo, là, on m'expliquait tantôt toute l'ampleur que ça peut avoir, mais ça peut être ça, d'aller passer une journée vraiment dans le métier. Moi, je l'ai fait. Moi, j'avais la chance d'avoir une tante qui était éducatrice. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, je peux-tu aller passer une journée avec toi, voir, Puis je l'ai faite. Puis finalement, c'est comme, ben oui, ça m'appelle. Moi, ça me donne le goût. Fait que c'est ça, c'est de ne pas se gêner. Puis de se dire, ben, de ne pas se dire, on n'est pas obligé non plus d'avoir un chemin linéaire. On peut faire des petits croches. Parce que moi, au départ, j'ai dit, ben, je vais commencer par la technique, puis après ça, je vais aller enseignante au primaire, secondaire, primaire, pas secondaire. J'aime mieux le primaire. Mais finalement, je suis tombée en amour avec le 0-5 ans, avec la pédagogie qu'on a pour ces enfants-là. Fait que, finalement, mon chemin à moi s'est arrêté là, mais il peut y avoir un paquet de chemins. Il ne faut pas se leurrer à se dire il y en a juste un. Faut se donner Qu'est-ce la qui chance. t'intéressait par curiosité dans le 0-5 ans, justement? C'est quoi l'aspect de cette tranche d'âge-là qui t'a interpellé et qui t'interpelle encore aujourd'hui? Ben, je trouve tellement que c'est là qu'on établit les bases. Un enfant qui est bien parti, on dirait que ça l'aide. Un enfant qui a développé sa confiance en lui, ben, ça le garde. Rendu au primaire, ben, il est confiant, il peut continuer. Je sais pas. Puis là, moi, en étant la pouponnière, ben, je suis comme la première personne autre que les parents, que les enfants côtoient. Fait que moi, je mets tellement d'importance sur le lien affectif. Je veux que les enfants vivent une belle expérience parce que un premier, comme c'est un peu comme la première histoire d'amour. Si elle se passe bien, ben
tu dis l'amour, c'est beau. Tandis que si ta première histoire d'amour, ben, c'est boiteux, c'est pas le fun, ben, ça fait que tu développes peut-être un peu plus d'anxiété dans la vie avec OK, je rencontre une nouvelle personne, comment ça va se passer? Moi, j'ai pas eu une première belle expérience. C'est pour ça que le 0,5 ans, je trouve qu'on établit tellement de bases tellement importantes. Puis souvent, les enfants, ils ne se rappellent plus de nous après, mais en eux, il reste des traces. Ces traces-là restent en eux, dans leur confiance, dans la façon d'aborder la vie avec justement cette confiance en l'adulte-là et tout ça, là. Fait que c'est pour ça que Ouais. moi, 0,5 ans, c'était comme OK, j'arrête ça là. J'imagine que quand on commence avec des bonnes bases aussi, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans le reste de la vie Oui, également. oui. Il reste quelques minutes, Isabelle. J'en profite pour dire, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à marquer-les dans la boîte de commentaires. Moi, je fais le relais. Il n'y a pas de questions stupides, au contraire. Et il y a encore un petit peu de temps, quelques minutes. Mais ma dernière question avant serait, Isabelle, c'est quoi ton conseil ou tes conseils pour les jeunes et moins jeunes qui nous regardent soit en direct ou dans quelques semaines, mois, années, on ne sait pas, qui veulent sont curieux, curieuses, mais qui veulent surtout peut-être essayer ton emploi ou d'aller dans ton milieu de l'éducation de la petite enfance, toi qui es une experte depuis plusieurs années, ce serait quoi tes conseils pour ces jeunes-ci? Ah ben, c'est de se lancer. Tu sais, dans le fond, des fois, parce que c'est sûr que le métier d'éducatrice, c'est pas le métier le plus payant au monde. On est encore dans les démarches et toujours, et ça fait 25 ans que je fais ça, ça fait 25 ans qu'on se bat pour avoir des meilleures conditions de travail, mais tu sais, je me dis, moi, je suis tellement juste là pour l'amour de ce que je fais, pour l'amour des enfants, pour justement cette base-là qu'on leur donne. Fait que, tu sais, moi, je me dis, si toi, tu as le goût de faire une différence dans la vie des enfants, puis dans mon monde de licorne, ben, à un moment donné, ça va bien aller les conditions de travail. Fait que, tu sais, je me dis, plus qu'on va être de monde passionné, qui va mettre ce métier-là en valeur, puis de montrer toute l'importance que ça a, ben, les gouvernements n'auront pas le choix de suivre puis d'offrir des conditions à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, là. Fait que, c'est ça, c'est écouter son cœur puis c'est ça, de suivre cet élan pour les enfants. Puis, c'est beau, là, travailler avec les enfants pour de vrai. C'est spontané, c'est drôle. Ils racontent des affaires des fois que tu te dis c'est drôle, puis de voir leur compréhension du monde. Puis moi, je trouve qu'en quelque part, ben, je me sens jeune encore, tu sais. Veux pas, ça fait. Garde jeune aussi. Oui, ça garde jeune parce que tu es, tout le temps en train de redécouvrir la vie à travers les yeux des enfants. Moi, je sais que quand on va en forêt avec eux, moi, les tout petits, on les amène, puis souvent, il y en a que c'est la première fois qu'ils découvrent la hauteur d'un arbre. C'est comme moi, je suis comme émue de les regarder, de les voir s'étirer le cou pour essayer de trouver la cime de l'arbre. Fait que, c'est ça, vraiment un métier passionnant. Fait que, lancez-vous, puis on va rêver ensemble que le gouvernement entende toutes ces belles choses qu'on fait pour nous donner des conditions à la hauteur de tout ça. La bonne nouvelle, c'est que plus ça avance, plus il y a des progrès, puis plus on en parle aussi. Donc, tu viens de le mentionner. J'en profite, je vais te dire évidemment merci Isabelle Giguère, éducatrice de la petite enfance au CPE Bamboulier, installation des sommets. Merci pour ton temps. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé, que ce soit en direct ou des semaines, des mois après également. Merci à Jeunes Explos. Si jamais vous voulez vous abonner à la page Facebook de Jeunes Explos, le compte Instagram, il y a le site web aussi de Jeunes Explos où on offre des informations sur les stages d'une journée. On guide les jeunes à travers leur choix de carrière. C'est deux clics, trois mouvements, même pas, et ça se fait. Mais je te redis encore un gros merci, Isabelle, pour Ça ton fait temps, plaisir. puis une bonne journée à toi. Merci.